Salut les jeunes. Cet automne, je me suis refait l'intégrale de Game of Thrones. Alors vous n'allez pas me la faire, vous connaissez, c'est l'une des séries les plus regardées, les plus populaires au monde. Et en la regardant, je me suis dit qu'il y avait des choses à dire sur les environnements. Bon, c'est un peu en vrac, mais je fais ce que je peux. Tout d'abord, il faut bien vous rendre compte que Westeros est calqué sur l'Europe de l'Ouest. Déjà, nous sommes dans l'hémisphère nord, visible avec le gradient de température depuis le nord qui est sous un climat froid et le sud qui est sous un climat chaud. C'est assez logique car l'auteur est originaire de l'hémisphère nord et inverser ce référentiel peut être assez déroutant pour certains. Surtout, son histoire s'inspire de contes médiévaux européens et son auditoire est principalement dans l'hémisphère nord. Il s'inspire d'un espace environnemental et culturel très européen. Westeros rappelle l'Europe de l'Ouest alors qu'Essos plutôt l'Est de la Méditerranée et les steppes de l'Asie centrale. En effet, la Tour de la Joie située dans Dorne rappelle aisément le sud de l'Espagne, les îles de Fer, plutôt l'Irlande ou l'Écosse. Toujours dans ce schéma, le nord du mur rappelle clairement l'Islande, car dans les plans au nord du mur, il est facile de voir des dépôts volcaniques sombres formant des montagnes enneigées. L'Islande quoi. Je vous invite à voir les premiers et sixièmes épisodes de Culture Géole concernant les dépôts volcaniques. Mais alors, il n'y a rien de particulier et d'inédit à dire sur la géologie de Westeros ? Eh bien, il y a un lieu très spécifique qui est intéressant de discuter, je pense. Père-Dragon, ou Dragonstone en anglais, est particulièrement intéressante. D'un point de vue géologique, la première chose qui frappe, c'est les très nombreuses couches avec un pendage important. Le pendage, ce sont les angles que font les couches ou une faille avec un plan virtuel horizontal. Ces organisations des couches donnent tout son charme à la scène. Et ces couches sont d'origine sédimentaire, probablement de calcaire et de marne. Les marnes étant un mélange d'argile et de calcaire. Ce type de dépôts ont la particularité d'être très rythmés, les successions et les épaisseurs des bancs n'étant pas aléatoires, mais organisées suivant des variations climatiques passées. Et quand l'on regarde le lieu de tournage, cela confirme ces observations. Gazteluaque est situé sur la côte basque espagnole au nord de l'Espagne. La carte géologique indique bien des alternances de bancs datées du Crétacé inférieur. Et il se trouve que la côte basque est un haut lieu de l'étude des dépôts d'alternance marno-calcaire. Surtout pour la partie fin Crétacé, début Paléocène, donc proche de la crise d'extinction majeure ayant mené à la disparition des dinosaures non-aviens et des ammonites par exemple. Les dépôts très connus sont juste plus à l'est, en France, à Bidart, mais surtout à Zumaia, proche de San Sebastián. Ces dépôts sont marins profonds, comprenez au moins plusieurs centaines de mètres. Et intercalés dans les alternances, il y a aussi des niveaux appelés turbidites. Ce sont des bancs formés par des sortes d'avalanches sous-marines. Surtout, ces magnifiques couches font de la côte basque et donc de Père-Dragon un lieu magnifique. Et je ne peux pas m'empêcher d'y voir une symbolique. Les géologues ont l'habitude de dire que les couches géologiques successives sont les pages d'un livre dont il est possible de lire l'histoire de la Terre. Père-Dragon est le berceau de l'histoire des Targaryen, qui ont façonné une partie de l'histoire de Westeros. Ces nombreuses couches rappellent les pages de leur histoire. Par contre, c'est aussi le lieu où Jon Snow vient chercher le ver dragon, ou dragon glass en anglais. Cette roche, c'est de l'obsidienne, un ver volcanique. J'ai déjà parlé d'obsidienne dans mon shorts numéro 2. Et malheureusement, il n'y a pas de tel dépôt sur la côte basque. Et j'avoue qu'il faudrait une histoire géologique relativement complexe pour trouver à la fois nos alternances et notre obsidienne. En tout cas, j'espère que ce petit tour d'horizon dans Game of Thrones vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mes shorts et à la prochaine vidéo.